Donc certains d'entre vous ont l'habitude, ou leurs habitudes, donc je les laisserai informer les autres de nos pratiques, qui sont des pratiques de bienvenue tout simplement. Alors juste un point, je ne suis pas élue. Ce soir, nous devons quand même nous associer aux autres, à tous et à nous-mêmes, parce que M. Aliker est décédé hier, M. Mandela de même, ce sont deux grands hommes qui nous quittent. Et voilà, moi j'ai le sentiment que, comme la guerre de 14, quelque part, nous avait fait entrer dans le siècle, ces grands événements nous font entrer cette fois-ci dans ce 21e siècle et nous avons peut-être à nous interroger sur ce que nous ferons de l'héritage qu'ils nous ont laissé. Voilà, je voulais avoir une pensée pour tous ceux aujourd'hui qui sont dans la terre. Intervenir en tant que femme pratiquant à les faire. Et on a aussi le plaisir d'avoir ici les écoles les plus significatives de César en Île-de-France, parce qu'on a l'école Bellay, on a Boucan, je crois qu'il est là, Bouchou, et évidemment l'école Bel Espoir de Justin, qui est l'école avec la grand E du Damier à l'Île-de-France. Une soirée en deux parties, si vous avez pu voir le programme. Première partie, une approche synchronique des danses de combat, et une deuxième partie plus dédiée à l'influence que ça a pu avoir sur Bruce Lee ou Mohamed Ali. Alors bien évidemment, l'intitulé aura rendu perplexe plus d'entre vous. Danse de combat ultramarine, africaine, Bruce Lee, Mohamed Ali. Oh, quel rapport! Rassurez-vous, on a fait une recherche, comme disait Christina, et on a quelques éléments de preuve à soumettre à votre attention. Donc on parle d'influence, Christophe, hein, et pas d'héritage. Je crois que... Oui, ça c'est... Bonsoir à toutes et à tous, pardon. Est-ce que tout le monde déjà m'entend, même au fond? Voilà. Sinon, vous faites signe et je parlerai un petit peu plus fort. Peut-être celui-là est plus fort, non? Ça va, c'est ta voix. C'est ta voix, c'est ton coffre. D'accord. Effectivement, c'est très important. On a parlé d'influence, on parlera d'inspiration, au-delà de la recherche d'un héritage technique, technico-tactique. Comme vous n'avez pas de référent, je n'ai pas d'objectif dans la vie. Pourquoi je ne sais pas ce que c'est une référence? Ah, à mon époque, Bruce Lee. Au milieu des années 70, dans l'océan Indien, comme dans le reste du monde, la culture populaire fut bouleversée par l'émergence du phénomène Bruce Lee. Que je définis comme un art de combat libre, pour ceux qui connaissent, ceux qui voient un petit peu ce que sont les combats libres actuellement. Combat libre qui mixe différentes techniques. Au XVIIIe siècle, afin de développer à moindre frais leurs colonies sucrières, les nations coloniales européennes vont systématiser la traite des esclaves. Les populations déportées de leur Afrique natale vers les grandes plantations des Amériques ou de l'océan Indien vont emmener avec elles leur danse de combat traditionnelle. C'est ainsi que, basée sur des racines angolaises, la capoeira va se développer au Brésil, le damier à la Martinique, dans ces lieux, ils parviennent tant bien que mal à reconstituer le mode de vie de leurs ancêtres. Le Morin retrouve dans cet environnement toute sa vigueur martiale, servant à l'occasion d'armes de défense contre les chasseurs d'esclaves regroupés en milices.